change, il se complexifie, s'accélère et se focalise de plus en plus sur l'individu qui manifeste des exigences nouvelles. Donner un sens à sa vie, à son travail, est-ce l'entreprise qui offre un emploi ou l'individu qui offre ses compétences? Cette question change diamétralement l'approche du recrutement et de l'attrait pour un métier. Réaliser chaque jour un ouvrage utile à la société, progresser et prendre des responsabilités. Nos entreprises ont de nombreux atouts, faisons-le savoir. Comment améliorer l'image du secteur pour attirer de nouveaux talents dans le bâtiment? Nous allons parler de tout cela avec ceux qui se sont installés sur ce plateau, à commencer par Olivier Saleron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment au niveau national. On est très heureux de vous accueillir à Rennes, Monsieur Saleron. Nous sommes aussi avec Élise Pichon. Alors Élise, elle est étudiante en génie civil. Bonjour. Voilà, c'est l'avenir du bâtiment. Elle nous expliquera son parcours et son choix. Et puis Florent Le Tourneur est avec nous. Bonjour Florent, c'est le cofondateur de l'agence qui s'appelle Happy to Meet You, qui est spécialisée dans un conseil en recrutement et en marque employeur. C'est une des références au niveau national dans ce domaine. Et vous vous dites, mais il n'y a que 3 personnes sur scène, sur ce front de mer de Saint-Malo. Mais vous verrez que d'ici quelques minutes, nous serons également en contact à Brest avec quelqu'un qui n'est pas du tout originaire du bâtiment. Et vous verrez qu'il a peut-être des choses à nous apprendre. Je voudrais commencer avec vous, Président Saleron. Quels sont les constats que vous tirez depuis que vous êtes en poste, mais vous avez un métier dans le bâtiment depuis des années, vous avez une entreprise du côté de Périgueux, sur ce déficit d'attractivité. Vous le constatez au quotidien? Alors écoutez, déficit d'attractivité, je vais dire depuis quelques années, et justement avec toutes les technologies, toutes les start-up du bâtiment qui sont en train de se créer, je crois qu'on a inversé, comme dirait l'autre, la courbe. C'est-à-dire qu'on a inversé la courbe de l'attractivité, et en montrant la réalité du terrain, c'est-à-dire pas les images caricaturales que l'on voit du bâtiment. Oui, le bâtiment, c'est difficile. Oui, le bâtiment, c'est physique. Oui, on peut travailler dehors. Mais en montrant tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui a été créé de novateur, d'innovant. Tout à l'heure, M. Lejean le disait, oui, le bâtiment est innovant. On a commencé à le montrer. On va le montrer encore plus en communiquant beaucoup. Auprès de qui? Auprès du grand public, auprès des familles, auprès des jeunes donc. Donc on va investir réellement toutes les formes de communication pour montrer la réalité du terrain, de la personne qui va être manœuvre sur le terrain. Oui, c'est ça. Il y a encore besoin de maçons, de charpentiers. Tout le monde n'est pas dans des startups. Bien sûr, moi en plomberie aussi, j'ai des gars qui font un peu tout. Du technicien derrière, de l'ingénieur, du chef d'entreprise, et puis le fameux ascenseur social. On commence avec un CAP, et puis à 35 ans, on monte sa boîte. Et puis peut-être comme la famille Legendre, au bout de quelques dizaines d'années, on a 3500 personnes. Voilà ce que c'est que le bâtiment. Et je crois que c'est le seul secteur où on peut aussi bien progresser et surtout s'épanouir avec passion. C'est ça, c'est la passion le bâtiment. Pourtant, il y a des candidats qui sont un peu rebutés. Alors les conditions de travail, vous l'avez dit, les salaires, les perspectives de carrière, il y a encore des freins à lever. Bien sûr, tout le monde ne peut pas travailler en équipe. Voilà, le bâtiment, c'est travailler en équipe. Donc, quand même, on attire quand même beaucoup de la population, beaucoup de jeunes qui retrouvent un peu ces valeurs-là. Le travail en équipe, on arrive sur un chantier, on ne se connaît pas. Eh bien, quelques jours après, si on ne se connaît pas, le chantier ne se finira pas dans de bonnes conditions. Donc, il faut faire cet effort. Vous voyez, cet effort, cette passion, cette ouverture d'esprit, cette coordination. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce sont des termes, je pense et j'espère, chez les jeunes comme Élise, qui sont bien présents et on voit tout ça. Et on peut finir, les ingénieurs, et ensuite on peut racheter des entreprises, il y a la transmission d'entreprises. Je crois que c'est ça, c'est la passion, c'est tout ça. Et en préparant cette table ronde, justement, Élise, vous me disiez, moi, dans les choses qui me motivent dans ce métier, c'est le travail en équipe. Ce que vient de dire Olivier Saleron. Oui, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit, parce que pour moi, le bâtiment, il ne va pas se monter tout seul, et c'est un ensemble d'intervenants qui va faire que le bâtiment va se construire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que chacun va apporter ses connaissances, ses savoir-faire, tout ce qu'il a appris, ses compétences, pour mener à bien ce projet de construction. Ouais, c'est comme un pulse pour arriver à un objectif commun. Il n'empêche quand même, Olivier Saleron, il y a des métiers en tension
dans le bâtiment? C'est quoi les métiers où il faut vraiment recruter aujourd'hui? Alors aujourd'hui a été décrété par exemple la maçonnerie, le gros œuvre ou des choses comme ça, ou même les métiers de technicien, de maintenance, justement, où on demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de formation, des DUT comme Élise, ou plus, ou métiers d'ingénierie. Donc là-dessus, oui, il va falloir mettre le paquet. Mais tout simplement en rendant le métier beaucoup plus attractif, en montrant les réalités. Moi, je suis très fier et très content aujourd'hui qu'on ait une jeune femme à côté de nous. Les femmes dans le bâtiment, malheureusement aujourd'hui, ce n'est que 12,5%. Mais ça progresse d'année en année. Quasiment de 0,5, 1%. Alors vous allez me dire, il va falloir passer la 3e ou la 4e. On va le faire, parce qu'on va communiquer et on va montrer que, oui, sur le terrain, à la fois l'expertise et tout ce qui va nous aider, c'est, vous avez bien vu cette espèce d'émotion qu'a provoqué l'incendie de Notre-Dame. Bien, le lendemain, la France entière était amoureuse des métiers du bâtiment, des métiers classiques, de l'intelligence de la main, pilotée par le cerveau. On s'est dit, mais ces gens-là, il a fallu un drame, en fait, pour mettre c'est souvent ça. Cette qualité, cette compétence, cette expertise, ce compagnonnage. Hein. Et on est remonté des siècles derniers, on a dit, mais il y a des siècles, nos artisans, nos compagnons étaient formidables. Et aujourd'hui, on retrouve ça. Et à côté de ça, ben oui, peut-être que des gargouilles, quand on va rénover Notre-Dame, on va les découper au laser, hein, et puis on va les façonner à la main, peut-être. Donc voilà, c'est ça. C'est la tradition, l'innovation. Et puis je crois que le champ, il est ouvert d'une façon exponentielle. La technologie, voilà. Et on va attirer vraiment les jeunes, les moins jeunes, les secteurs aussi en tension, les secteurs qui vont s'écrouler malheureusement. On est en fin de Covid. Donc ceux-là, on va les capter, on va les réorienter, les réinsérer. Et on va accueillir des jeunes talents, des jeunes adultes, des gens qui sont un peu coincés aujourd'hui à Pôle emploi aussi. On travaille beaucoup avec eux. Voilà, il faut leur donner envie, donc communiquer, montrer la réalité des choses. Alors, je me tourne vers vous, Florent. Je voudrais votre avis extérieur. Vous connaissez de très nombreux secteurs, vous travaillez avec de très nombreux secteurs d'activité que vous conseillez. Le bâtiment, vu de votre fenêtre, quel est son état en termes de... Voilà, est-ce que c'est un truc sexy, un peu attractif ou pas vraiment? Je pense que c'est attractif, de toute façon, sinon je vais me faire lyncher, clairement. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un secteur attractif. Et effectivement, moi, j'ai noté plusieurs mots qui ont été dits tout à l'heure, précédemment et maintenant, sur les mots réalité, sur les mots passion, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont passionnants aujourd'hui. Le métier du bâtiment en est un. Juste, il faut le faire savoir. Il faut l'expliquer et il faut effectivement s'adresser aujourd'hui aux bonnes personnes pour leur expliquer quels sont ces métiers, qu'est-ce qu'on y fait, quelle carrière je peux avoir et quel plaisir je vais y prendre. C'est qui les bonnes personnes? Ce sont bien sûr les personnes qui sont étudiantes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une cible qui est indispensable effectivement à adresser. Pas très simple à adresser aujourd'hui parce qu'elle est entourée d'une tonne d'informations. C'est la même cible que d'autres métiers, hein, pour être aussi très clair. Pour travailler dans d'autres métiers, par exemple, j'accompagne un client dans la mécanique automobile, c'est exactement le même sujet. Trouver des mécaniciens auto, c'est compliqué, et il faut aller les chercher quand ils sont au collège, au lycée, déjà leur expliquer les métiers, les accueillir, peut-être sur les stages de 3e, peut-être sur d'autres stages, et leur faire découvrir les métiers. Donc cette cible, effectivement, est clé, mais c'est aussi la cible des personnes qui sont aujourd'hui en poste, dans des métiers qui ont peut-être moins d'avenir que d'autres métiers, et leur expliquer comment elles peuvent changer de carrière et avoir une deuxième carrière professionnelle intéressante, épanouissante, bien sûr avec une remise en question et de la part de la personne et aussi de l'entreprise qui va l'accueillir. On reviendra tout à l'heure avec vous sur ce qu'il faut faire dans le bâtiment pour attirer les jeunes, pour avoir une autre réputation, pour travailler sa réputation. Mais est-ce que c'est vrai, Olivier Saleron, que dans votre campagne, pour être là où vous êtes installé aujourd'hui, à la tête de la Fédération française du bâtiment, est-ce que c'est vrai que vous aviez eu l'idée de faire une sorte de top chef du bâtiment? Oui, c'est pas dans ma campagne du Périgord. Mais... Non, c'est dans votre campagne politique, entre guillemets. Oui, ben en fait, c'est tout. Vous avez parlé tout à l'heure d'attirer le terme sexy, mais c'est ça. Oui. C'est de présenter sous sa réelle forme les métiers du bâtiment. Effectivement, on l'a tous constaté, il y a quelques années, quand je sais pas, le fils ou la fille de la famille voulait devenir pâtissier ou même cuisinier, il y avait tout de suite un certain recul. On disait attention, tu vas te lever tôt, c'est fatigant, tu vas pas avoir vie de famille, etc. Tu vas travailler le week-end. Il a fallu 2-3 têtes d'affiche qui montrent la réalité
la réalité à la télévision. Alors ça peut être n'importe quel support aujourd'hui. Nous, on a investi par un community manager tout ce qui est réseaux sociaux depuis 3 mois et on voit les résultats. On a 10-14 000 vues de choses que l'on produit au jour le jour. Donc, ça va intéresser Florence. Bien sûr. Et donc là, on a vu que les métiers de l'alimentaire attirer les jeunes. Aujourd'hui, dans les CFA de l'alimentaire, ils ont multiplié par 2, par 3, par 4. Alors après, effectivement, les jeunes se rendent compte de la réalité. Et donc, mais en tout cas, ils ont eu cet afflux, cette élan. masse. Et en tout cas, voilà. Donc c'est ce que je me suis dit. Il faut trouver ça. Il faut trouver, alors Top Chef, Top Chef de chantier, le meilleur pâtissier, le meilleur menuisier, le meilleur plombier, le meilleur maçon, etc. Et donc, trouver quelque chose de glamour. Glamour, ça peut rimer avec le bâtiment aussi, mais il faut montrer les choses, il faut avoir quelques têtes de pont, quelques bons animateurs, mais aussi montrer la réalité. Moi, j'en ai marre alors j'adore les architectes, j'adore l'architecture, donc il y a monsieur architecte, j'en ai marre que quand on passe devant des bâtiments extraordinaires faits de verre et d'acier, alors aujourd'hui c'est pas trop la mode, mais ou de bois, ou tout en bois, magnifique, et qu'on se dise, c'est tel architecte qui l'a fait. Ben non, c'est telle entreprise, avec tel salarié. Il y a un truc extraordinaire qui nous a marqué à vie en Périgord, c'est que j'ai eu la chance de participer à la construction de l'ASCO. Eh bien, l'architecte internationalement connu, reconstitution de la grotte. Exactement. Il a voulu que chaque nom de salarié, d'ouvrier, soit inscrit dans le hall de l'entrée de l'ASCO. C'est-à-dire, vous passez devant un mur et vous avez... C'est ça la fierté. C'est ça la fierté de construire. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve ça. Les pâtissiers, les cuisiniers sont fiers de leur métier. Les nôtres aussi, les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs apprentis. Vous savez, il y a un truc qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à porter, vous savez, la petite chemise bleu, blanc, rouge. Oui. Ben voilà, on retrouve cette fierté. C'est comme les chefs. Justement, puisqu'on parle de Top Chef, on en a un avec nous. On a la chance d'être avec Guillaume Pape. Bonjour Guillaume, vous nous entendez ? Bonjour, oui, je vous entends. Vous êtes à Brest, vous êtes cuisinier, vous avez travaillé à Rennes, notamment dans un restaurant qui s'appelle La Fontaine aux Perles, et vous avez décidé avec votre femme de monter un restaurant à Brest qui s'appelle L'Embrun, dans le centre de Brest. Vous avez été aussi, puis c'est surtout pour ça que le président Saleron vous regarde avec de grands yeux, vous avez été finaliste de Top Chef en 2019. Juste la première question, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience Top Chef, vous, Guillaume ? Top Chef, c'est clair que ça ouvre énormément de portes sur l'avenir, quoi. Autant sur les réseaux sociaux qu'à l'ouverture de mon restaurant, ça s'est accéléré. J'ai gagné 5 ans, quoi. Oui. J'ai gagné 5 ans de vie professionnelle en une émission, quoi. J'ai pu ouvrir mon restaurant en moins de 3 mois et gagner une clientèle où je suis complet midi et soir depuis 2 ans, quoi. Est-ce que vous pensez, Guillaume, que les programmes que l'on voit à la télé, Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier ou des choses comme ça a pu entraîner des gens vers une profession, la restauration, qui était aussi quelque part un peu décriée parfois ? Ah oui, clairement, toutes ces émissions qui mettent en avant les métiers de la bouche, que ce soit pâtisserie, cuisine, ça a amené un gros vecteur sur la profession et ça nous a ramené énormément de personnel. Autant du personnel des jeunes qui sortent de 3e, qui vont aller en apprentissage ou en école hôtelière, ou des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui vont, au bout de quelques années, décider de repartir à zéro et d'aller vers les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Oui, mais la réalité... Mais à côté de ça, la chose que nous, on n'a pas forcément gagnée, c'est que on a mis énormément en avant la cuisine, la pâtisserie, et du coup, on a quand même un déficit au niveau du service, quoi. Parce qu'on met en avant toute cette cuisine et cette pâtisserie, et là, on gagne énormément de personnel, ça c'est clair. Mais la télé... le glamour de la télé, c'est pas non plus forcément le glamour des cuisines. Est-ce que c'est pas un peu un miroir aux alouettes de découvrir une réalité qui n'est pas celle qu'on a vue sous les projecteurs ? C'est clair que on voit les choses qui sont faites facilement à la télé, ça va vite, on est jeune, on devient vite connu, on est reconnu, et c'est pas la réalité des choses. Il y a des années de travail derrière tout ça, de dur labeur, comme dans les métiers du bâtiment, des métiers difficiles ou des métiers de passion qui sont difficiles à faire, mais qui sont de passion et qui révèlent de vrais artisans. À l'Embrun, vous avez du mal à recruter ou vous avez trouvé assez facilement, que ce soit en cuisine ou au service ? Non, j'ai de la chance d'avoir trouvé du personnel assez facilement.
et des gens du secteur, donc c'est une vraie chance, mais des jeunes. J'ai une équipe qui est très jeune. C'est pas forcément un choix, mais ça en devient parce que c'est aussi une facilité de développement avec ça. Mais ouais, ça reste quand même compliqué à trouver du personnel compétent qui a des années d'expérience derrière lui ou un cursus intéressant, parce que il faut quand même les attirer, ces gens-là. Il faut les attirer à Brest déjà premièrement. Oh bah si, c'est beau Brest. Mais bon, ouais, non, mais après, il y a toutes les choses qui rentrent en vigueur quand on fait du recrutement. Mais déjà, l'attractivité que notre secteur a à l'heure actuelle permet de plus facilement recruter. Mais les CV sont quand même rares pour la plupart des confrères. Et vous avez des gens en reconversion professionnelle ? Beaucoup ? J'en ai eu quelques-uns, ouais, mais là, en ce moment, le secteur est à zéro. Donc, oui, justement, ça sera ma dernière question, Guillaume. Comment ça se passe pour vous dans cette période de crise ? On voit que sans arrêt, les dates de réouverture programmées s'éloignent ou en tout cas sont reportées. Comment vous vivez ça, vous ? On reste, on attend sagement qu'on nous dise quand est-ce qu'on a le droit de travailler. Je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête à savoir que fait le gouvernement ou les décisionnaires pour nous. On a la chance d'être bien aidés quand même à l'heure actuelle. Oui. Donc on ouvrira dans les meilleures conditions possibles et surtout de pouvoir rester ouvert le plus possible. On viendra chez vous en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume. Bonne chance pour la suite. Merci de ce témoignage. Un top chef de chantier, top chef menuisier, c'est jouable ça, Florent Le Tourneur ? Je pense que c'est jouable. Après, effectivement, c'est une des pistes, à mon sens, pour valoriser l'image des métiers du bâtiment. Je pense qu'il y a d'autres pistes aussi à explorer, des pistes assez simples. Je vais en prendre une qui est assez basique, mais qui est une triste réalité et qui est pas forcément là où les métiers du bâtiment, en tout cas les entrepreneurs du bâtiment sont les meilleurs. Une offre d'emploi. Une offre d'emploi, aujourd'hui, elle doit être travaillée, elle doit être marketée. D'accord ? Fini l'offre d'emploi où on indiquait CDD de 3 mois sur un chantier, etc. Ça ne marche plus. 80% des candidats aujourd'hui utilisent leur smartphone pour trouver un emploi. Donc, il faut être dans leur code, il faut utiliser d'autres choses. Donc, une offre d'emploi, aujourd'hui, on explique quelle est la société, on donne une réalité des métiers, des missions dans le métier. On donne envie, on va expliquer le lieu de travail, on va expliquer les horaires de travail, on va parler du salaire. Peut-être des sujets qui étaient tabous il y a quelques années, mais qui aujourd'hui sont nécessaires. La transparence, on attend de la transparence aujourd'hui de bout en bout dans tous les sujets, et également dans les offres d'emploi. Et déjà, rien que sur ces basiques, d'avoir des offres d'emploi travaillées, ça devient critique aujourd'hui. Et puis, ça passe aussi pour chaque entreprise, à un minimum, un site web et une page carrière qui va présenter les métiers de l'entreprise avec des vrais collaborateurs de l'entreprise, pas des photos de banque d'images qu'on a été récupérées aux États-Unis, c'est pas super intéressant, mais des vrais salariés de l'entreprise qui vont expliquer quel est leur métier, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient ingénieurs, peu importe, mais qui va expliquer la réalité du métier, qu'est-ce que je fais dans l'entreprise et pourquoi mon entreprise elle est aussi intéressante que l'entreprise du groupe Legendre. Elles sont très différentes. C'est ça que vous appelez e-réputation. C'est entre autres ça. C'est entre autres ça parce qu'aujourd'hui, 95% des candidats vont aller sur le net taper le nom d'entreprise ou taper le nom du dirigeant de l'entreprise pour savoir avec qui je vais bosser. Ben justement, je vous propose un témoignage d'une chef d'entreprise. Elle aussi, elle est dans le Morbihan. Et vous allez voir que c'est à peu près ce que vous dites. Ce n'est pas elle qui choisit les candidats, c'est les candidats qui la choisissent. Écoutez. Le recrutement a changé depuis quelques années. Aujourd'hui, là où nous, on sélectionne les candidats, aujourd'hui, c'est le candidat qui peut nous choisir. J'ai un plombier en tête qui m'a été présenté la semaine dernière. Il nous avait sélectionnés parmi 4 entreprises pour réaliser un entretien seulement. C'était même pas moi qui décidais si je voulais avoir un entretien qu'il sélectionnait parmi une liste de candidats. Non, c'est lui qui avait décidé. Donc, ça ne me pose pas de problème. L'important, c'est que le candidat soit sûr de sa décision, qu'il a envie de travailler chez nous. S'il nous a sélectionné et qu'après il accepte la proposition d'embauche qu'on lui fait, on a tout gagné. Élise, quand il a fallu choisir des stages ou des entreprises avec lesquelles vous vouliez travailler, vous avez fonctionné comme ça aussi ?
C'est vrai que moi, j'ai fonctionné un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a eu des forums d'entreprises qui ont été organisés, et donc c'est là que j'ai pu discuter avec les entreprises. Et Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous regardez? alors moi, ce que je regarde, c'est beaucoup les missions qui vont y m'être dédiées, et je regarde beaucoup aussi l'entreprise, l'image de l'entreprise. Si jamais elle a des évolutions de carrière intéressantes, par exemple, si elle a pourquoi pas des implantations à l'étranger, des choses comme ça, c'est vraiment... Et ça aussi, ouais, le fait dans le bâtiment, on n'en parle pas assez souvent, d'avoir des possibilités d'aller travailler à l'étranger, c'est quelque chose de motivant. Oui, parce qu'en fait, depuis qu'on est à l'école, en fait, on est toujours baigné dans cette idée de faut apprendre l'anglais, etc. Donc, les jeunes sont intéressés, justement, ils veulent voyager à l'étranger et travailler à l'étranger. Ouais. Et donc vous, ça vous dirait de partir sur un chantier, Oui. j'ai un chantier à l'étranger. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une éventualité qui... Vous en êtes où? J'aurais dû poser cette question peut-être en débutant, Élise. Vous en êtes où de votre parcours? Alors là, j'ai fini mon DUT Génie civil et construction durable à Rennes. Et donc, lundi, je commence un stage de 4 mois en conduite de travaux. Ah, où ça? À Paris. D'accord. Et chez qui, on peut savoir? Chez Legendre. Ah bah oui, d'accord. Ok, bon. Ok. Le patron est là, hein, vous l'avez vu. Vous allez le voir ou pas, non? Non, pas encore, moi. Pas encore. Et à la rentrée, je souhaite intégrer une école d'ingénieurs en alternance. Ouais, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Hein. Oui, là, je sais exactement ce que je veux faire, en tout cas pour le moment. Ouais, et puis ça a toujours été le bâtiment. Ça a toujours été le bâtiment. Je ne savais pas quel métier exactement, mais je sais que c'était le domaine du bâtiment. Oui, d'accord. Donc on voit bien que vous... Elle illustre finalement, Florent, assez bien ce que vous dites tous les deux. Faut convaincre et il faut surtout être glamour dans ce qu'on propose, quoi. Alors, sans mentir. Voilà. Attention. Et glamour, oui, mais il faut être sincère. Oui. Il faut être transparent, mais être sincère. Il ne faut pas non plus embellir les choses. Il faut dire la réalité des choses, parce que sinon, c'est chouette, on a embauché, mais les gens vont vite partir. Donc, ce qui ne sert à rien, et ce qui est même plutôt contre-productif. Je pense que valoriser ce qui est fait, par contre, est nécessaire. Après, il faut trouver les canaux où valoriser effectivement les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur... on parlait des réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais en même temps, les réseaux sociaux, ils évoluent beaucoup. Moi, très concrètement, il y a 1 an et demi, pour être très, très sérieux, mes collaborateurs, certains collaborateurs m'ont dit il faut qu'on soit sur TikTok. Je leur ai dit je ne vais pas danser sur TikTok. Non, bah, je vous vois mal danser sur TikTok. Moi aussi. Mais néanmoins, depuis quelques semaines, des entreprises vont recruter sur TikTok. Vont sur TikTok en se disant pourquoi? Parce que les cibles sont là. Vous voyez aussi dans d'autres aspects des interviews qui se déroulent sur Twitch, voilà, qui est plutôt un site de e-gaming à la base. Chez Twitch voilà. Depuis, Non, mais, voilà. En fait, mois. là, il y a des questions à se poser qui sont hyper importantes. On n'attend pas d'un chef d'entreprise qui soit sur TikTok, sur Twitch, sur Facebook, etc. C'est pas ça le sujet. Par contre, d'avoir une philosophie de se dire où sont mes cibles, où sont mes personas, les gens que je veux attirer dans mon entreprise, ou que je veux garder aussi d'ailleurs dans mon entreprise, et il faut que je leur raconte une histoire vraie, sincère, avec des vrais acteurs, les vrais personnages que sont les salariés de l'entreprise. Qu'on montre aussi les réalisations de l'entreprise. Pour moi, avant TikTok et Twitch, parce que pour là, je suis un peu peut-être dans ce qui va se passer plus bientôt, mais déjà être sur Instagram pour une entreprise, aujourd'hui qui est dans le bâtiment, où ce qui est fabriqué est très visuel, et d'ailleurs la restauration est très présente sur Instagram pour ces raisons-là, je pense que Instagram peut être un vrai canal. C'est le canal de la photo, c'est le canal de la vidéo, ce sont des canaux qui attirent aujourd'hui les jeunes, et de se dire, les chantiers que je vais faire, le avant, le pendant, l'après, je vais raconter une histoire avec les vrais collaborateurs sur ce chantier pour faire venir du monde. Ça, c'est des réflexions à avoir qui sont effectivement pas simples, mais qui sont nécessaires à mon sens aujourd'hui. Olivier Sadron, c'est par là, vers là qu'il faut aller. Les artisans, les entreprises sont déjà numérisés, je vous rassure. Hein. Oui, je dis pas les ça. sites internet, les présences sur les réseaux sociaux, dont TikTok, parce qu'il faut attirer les 13-14 ans aussi. Hein. Donc voilà, les sites internet. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'emploi, mais il y a une plateforme d'emploi qui a été développée en Bretagne, et donc il s'est étendu un petit peu sur toute la France, il suffit de cliquer, et là on voit les réalisations des entreprises avec des sites internet, etc. Évidemment qu'il faut aller là-dessus. Aujourd'hui, de 17 à 80 ans, on est sur les réseaux sociaux. On va voir ce qui nous intéresse. Donc, nous, à la Fédération du bâtiment, on promeut tout ça. On fait des formations sur la numérisation, sur les réseaux sociaux, sur comment monter un site internet, comment valoriser son entreprise en disant la vérité. Évidemment, il ne faut pas mettre des photos qui viennent d'ailleurs. Donc voilà. Et donc, on valorise tout ça, toute cette jeunesse. Là, on a de la chance, très bientôt, c'était les finales régionales, bientôt les finales nationales. On le parlait tout à l'heure, mais le meilleur plombier, le meilleur chauffagiste ou maçon, ça existe. C'est les Olympiades des métiers, ça s'appelle. Eh oui. Les WorldSkills.
Oui. Vous voyez un petit peu quand ça passe C'est à la là- télé, et partout. et on y voit des gamins qui ont de l'or dans les mains Ils et sont, qui adorent ce qu'ils font. ils sont motivés, ils sont techniques, ils ont la compétence, experts. C'est des beaux petits. Alors, excusez-moi, c'est des beaux petits. C'est des jeunes bien dans leur temps. Oui. C'est ça la caricature, c'est ça. C'est pas une caricature, c'est la vérité. C'est des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont bien dans leur temps et qui sont fiers de faire ce qu'ils font. Je vais quand même aller sur un sujet qui peut peut-être fâcher dans le bâtiment. On a l'impression quelquefois que dans le bâtiment, le management, Florent, il est un peu, allez, je vais être gentil, daté. Ben, ça évolue comme les générations, ça c'est pareil. Ouais. Ça évolue. On ne gère plus une entreprise comme on l'a gérée il y a 30-40 ans. Hein, on est dans le Bretagne aussi, on est dans le RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, environnementale, technique, technologique. Tout à l'heure, je bouillais, j'avais envie d'intervenir sur plein de thèmes. L'industrialisation, tout ça, c'est ça qui plaît. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut que le chef d'entreprise et les chefs d'entreprise et les nouveaux chefs d'entreprise se mettent à la page, mais ils y sont, forcément. Sur le management, sur le management, je vous rejoins. Et j'encouragerais en fait les personnes qui sont derrière l'écran à regarder le webinaire qui a été réalisé le 31 mars par la Fédération bretonne du bâtiment, où il y a un sujet autour du management. Effectivement, le management paternaliste, il a un peu vécu, très, très, très concrètement. Il faut donner plus de sens, il faut accueillir les collaborateurs, il faut avoir un parcours tout au long de la vie d'un collaborateur, etc. Et pas juste lui dire, tiens, voilà le chantier, puis on se revoit peut-être dans quelques mois. Je pense que le webinaire a été extrêmement bien fait et expliquait bien les choses. Donc je vous encourage tous les gens qui écoutent cette émission à regarder ce webinaire en replay, parce qu'effectivement, ce sujet-là, je pense qu'il est clé. Une entreprise, par exemple, pourra faire tout ce qu'elle veut pour attirer. Si derrière, par exemple, dans le process de recrutement, dans les entretiens de recrutement, on fait des entretiens de recrutement comme on les faisait il y a 20 ans, ça va casser les limites. Et donc, il y a aussi il y a toute une chaîne. Pardon ? Il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne et ça s'accompagne. Il y a des questions déjà, et au moins une question pour vous, Florent. C'est bien de recruter, c'est un peu près ce que disent les gens, mais il faut fidéliser aussi la nouvelle génération qui est un peu volatile, qui n'a pas envie de faire forcément toute sa carrière dans la même boîte. Est-ce que vous avez 2-3 conseils à donner aux entreprises pour garder ces talents qu'elle a réussi à faire venir ? Alors ça, c'est le premier sujet, parce que souvent on parle de marque employeur comme étant un sujet pour attirer. Déjà, marque employeur, c'est aussi garder. C'est déjà fidéliser, en tout cas, les collaborateurs. Le premier sujet, à mon sens, pour fidéliser les nouvelles générations, ou d'ailleurs toutes les générations, c'est de valoriser les équipes. On parlait de top chefs du chantier, mais je pense que dans chacune des entreprises, il y a des top collaborateurs qui sont un peu des ambassadeurs de l'entreprise et qui doivent aussi peut-être être mis en avant, expliquer ce qu'ils font, etc. Pour que toute l'entreprise s'identifie, non plus on va s'identifier aux dirigeants, ça c'est important, mais s'identifier aussi à ses collègues, etc. Donc je pense qu'il y a un sujet effectivement de valoriser les collaborateurs de l'entreprise, et que le deuxième sujet... C'est une sorte de tutorat. Alors, il y a les tuteurs, ça c'est quelque chose qui est inhérent au métier du bâtiment, mais souvent le tuteur c'est un expert technique qui va passer la transmission. C'est peut-être pas la meilleure personne pour aussi promouvoir les métiers à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut être des personnes différentes. Je pense que ça, c'est un sujet. Et puis le deuxième sujet pour les garder, c'est effectivement de soigner la qualité des encadrants, la qualité des managers. Je pense que là, j'ai toujours tendance à dire qu'on rejoint une entreprise et qu'on quitte un manager. Voilà. Donc, ce sujet-là, il est moche de se faire quitter. Oui, mais ça fait partie de la vie. Et voilà. Donc, D'accord. Alors, question. Développer les stages au sein des entreprises, au sein des collèges, avant que le choix d'orientation ne soit finalisé, est-ce une piste pour attirer davantage de jeunes vers ce secteur ? Là, on parle clairement des stages de 3e, qu'on voit aussi arriver en seconde. Vous aviez fait où votre stage de 3e, Élise ? Alors, moi, je l'avais fait chez une entreprise de comptabilité près de chez moi, de Bretagne. Ah ouais, pas du tout le bâtiment ? Non, pas du tout le bâtiment. Parce que vos parents connaissaient le comptable ? Oui, voilà. Ouais, ça marche souvent comme ça. Avec le recul, vous seriez bien allé dans le... oui. Boîte de bâtiment. Éventuellement, oui, le bâtiment, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des a priori quand on pense comme ça, le bâtiment, on y va reculons, mais faire un stage, ça peut se permettre de rendre compte de l'arrêté des choses et d'arrêter de penser. Il y a des clichés dans le bâtiment, mais ils sont faux en fait. Quand on fait le stage, on se dit en fait non, pas du tout. Le président Salomon disait il y a 12% de femmes dans le bâtiment, vous faites partie de ces 12%. Vous n'avez jamais senti qu'il y avait un côté un peu machiste, un peu... Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est très sensible. Hein.
Oui, c'est vrai que quand je suis arrivée, quand j'ai fait mon premier stage dans le bâtiment, j'étais la seule fille, donc et le reste c'était que des hommes, et c'est un peu impressionnant, mais moi je me suis sentie à l'aise, donc j'ai pas eu ce souci-là de faut Très bien. se sentir à l'aise, tout simplement. Ouais. On va conclure avec vous, Président Saleron, les stages de troisième, et on voit bien qu'il y a des mouvements. Oui, ces stages de troisième, mais chaque année, on a créé, alors depuis des dizaines d'années, les coulisses du bâtiment. Oui. Les coulisses du bâtiment, et cette année, elles ont été faites en visio totale, en direct, avec des drones. Vous voyez, on parlait de technologie, avec toute la technologie qu'il pouvait y avoir, avec des drones qui étaient en mouvance sur les chantiers, etc. Et donc, on a pu toucher 15 000 jeunes quasiment dès le premier jour, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, c'était montrer la réalité des choses tout en étant innovant. Donc ça, il faut rentrer dans les collèges, il faut rentrer dans les lycées et rentrer aussi dans les écoles primaires pour montrer ce qu'est aujourd'hui le bâtiment au plus jeune âge, pour justement balayer toute cette caricature, montrer cette passion, et je crois que c'est le principal. Aujourd'hui, on a de la chance, les jeunes, ils veulent du concret. Le concret revient à la mode, mais tant mieux, on est là. Donc vive le bâtiment, il faut qu'on y aille. En tout cas, tous les trois, vous avez donné envie et vous avez déclenché quelques pistes. Merci d'avoir participé à cette table ronde. On va aborder maintenant un dernier chapitre, plus sous forme de conclusion, plus sous forme d'ouverture sur ce vers quoi on va, quel avenir pour le bâtiment. Écoutez, là aussi, il y a des enjeux.